Bretonne, Breton, l'heure est grave. En cette semaine du 9 au 15 mai, la Bretagne va vivre des jours historiques. Que va-t-il se passer? La réunification de la Bretagne? Non. Le retour de Le Drian en terre lorientaise après 10 ans passés sous les dorures parisiennes? C'est possible. La proclamation de l'indépendance? Non, mieux que ça. Nous avons un emoji Gwenadu. Bon, pour les 3 ou 4 qui savent pas ce que c'est que le Gwenadu, c'est ni plus ni moins que le nom de notre drapeau. Gwen voulant dire blanc et Du voulant dire noir. Bravo Gérard, vous remportez votre poids en beurre demi-sel. Bon, et pour ceux qui ne voient pas ce que c'est qu'un emoji, ouais, désolé, j'ai majoritairement un public de Facebookiens aux cheveux gris qui confondent le smiley MDR avec je suis triste. Eh bien, un emoji, c'est ça, justement. C'est le petit smiley qu'on met dans les textos ou dans les messages. Bon, je vous vois déjà dire, qu'est-ce qu'on s'en balèque d'un emoji Gwenadu? C'est anecdotique. Eh bien, pas tant que ça en fait, Kylian. Figure-toi qu'à travers cet emoji, c'est l'existence même de notre pays, notre nation, notre histoire, nos langues que l'on reconnaît. C'est le moyen pour Jean Bernard qui vient en glénant tous les ans de poster un selfie avec autre chose qu'un phare ou un poisson en légende. C'est aussi l'occasion de finir devant la France à l'Eurovision. Parce que oui, hasard du calendrier, non seulement on a l'emoji Bretagne qui est disponible, mais figurez-vous que samedi c'est le concours de la chanson la plus excentrique de l'année. Samedi, ce sera le seul moment de l'année où vous pourrez voir un viking en peau de bête arriver sur un chat rose à paillettes tiré par des autruches montées sur échasse, chantant une berceuse en polonais accompagnée d'un bagage de péruvien à la flûte de Pan, sans que ça ne choque personne. Et que en plus, Stéphane Bern s'extasie devant tant de talent et de beauté. Et vous savez c'est qui représente notre beau pays, la France, à ce concours de l'Eurovision? Eh ben c'est nous. J'en avais déjà parlé quand le groupe Alvan et Aez, composé comme son nom l'indique de Alvan et Aez, avait gagné avec sa chanson Foulen. Ouais, j'avais dit que les vieux réacs de CNews s'étaient vomis dessus sous prétexte que les gamins avaient osé chanter dans la langue d'une province. Provincia, pays vaincu, c'est toujours bien de le rappeler. Donc c'est nous qu'on va chanter samedi. Enfin, je dis nous, c'est façon de parler, hein. Moi personnellement je serai en rigoule à la pré-naissée à l'anniversaire de Quentin, si vous voulez venir. Il y a 45 fûts. C'est donc nous qui allons représenter la France. Alors, Alvan et Aez, déjà je vous dis bravo pour être arrivé là et je vous souhaite vraiment le meilleur, hein, vraiment. Bon après, je crois honnêtement que vous n'avez pas beaucoup de chance, simplement parce que vu le contexte actuel, c'est l'Ukraine qui risque de gagner. Ouais, soyons sérieux, 2 minutes. Les Ukrainiens, ils viendraient avec le mec qui a le moins de charisme de toute l'Ukraine, il gagnerait. Le mec n'aurait pas de dents, il gagnerait quand même. Même le mec, il chanterait pas, il gagnerait. Alors à moins qu'il y ait une alliance Mélenchon, Le Pen, Macron, qui décide d'attaquer le Parlement de Bretagne, les menhirs de Carnac et la vallée des Saints en même temps d'ici samedi, les chances de victoire sont maigres, les gars. Mais tout cela n'empêche pas de revenir à notre sujet du jour, l'emoji Gwenadu. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que cet emoji, il n'est que sur Twitter. Et ça, c'est pas cool. 1, parce que il n'y a pas beaucoup de monde sur Twitter. 2, parce que s'il était, imaginons, que sur Apple et sur Android, ça serait quand même vachement mieux. Et 3, j'ai pas de 3. Mais en plus, il est temporaire. Ça veut dire que d'ici 10 jours, bye bye le Gwenadu. Ce qui veut dire que durant cette période, il va falloir montrer au monde entier que notre emoji a le droit de vivre et qu'enfin toutes les plateformes l'intègrent à leur messagerie. Donc maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire samedi toute la soirée. Si vous n'êtes pas la Nive de Quentin à la pré-naissée, bien sûr. Hein. En plus on capte pas la pré-naissée. Vous tweetez. Vous pouvez tweeter Vive la France avec un petit emoji Gwenadu à côté. Et puis le hashtag Eurovision. Comme ça les 183 millions de téléspectateurs pourront voir notre emoji. 183 millions, vous vous rendez compte? C'est à peu près ce qu'il y avait au derby Nantes-Rennes mercredi dernier. Enfin, à quelque chose près. Allez, Canavo, et on n'oublie pas, emoji, les LH.